Cela faisait 7 ans que nous étions en couple et lors de notre cérémonie de mariage un inconnu a soudainement surgi sur l'estrade pour déclarer son amour à ma fiancée. Sans la moindre hésitation elle a pris sa main et m'a abandonné. Tout le monde a pensé qu'elle avait perdu la raison mais moi seul savais. Elle était une transmigrée venue ici pour défendre la cause de cet homme. À elle à venir elle convoitera ma fortune et attentera à ma vie réduisant ma famille à néant. Elle ignore que je suis aussi un transmigrateur, ma mission étant d'écraser ce couple ignoble dans ce monde. Un épouse, acceptez-vous de prendre pour mari et l'homme qui se tient devant vous de l'aimer pour toujours dans la santé comme dans la maladie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Après cette question posée avec emphase par le maître de cérémonie, une hésitation se peignit sur le visage de Jessica Miller en face de moi. Si c'était avant, J aurait sûrement été nerveux, mais maintenant que J ai revécu cette vie, je sais qu'elle ne m'épousera pas. Quelqu'un va venir interrompre la cérémonie. Après tout, elle est une transmigrée dans ce roman et moi je suis le méchant antagoniste à ses yeux. Celui qui va interrompre le mariage est le tragique héros de l'histoire. Elle aidera à me détruire, à ruiner ma famille et à me faire mourir sans laisser de traces. Les portes de la réception et s'ouvrirent brusquement. Un homme en costume impeccable fit irruption. C'était Leo Carter. C'est-à-dire est l'un des principaux responsables qui dans ma vie précédente a causé la destruction de ma famille et ma propre perte. La silhouette arrivait à contre-jour comme auréolée d'une mystérieuse lumière baignée dans une sorte de filtre magique. Jessica ne l'épouse pas, je suis là. Jessica Miller eut l'air stupéfaite, ses yeux s'emplirent instantanément de larmes. Elle lui tendit une main tremblante. Tu es enfin là, je savais que tu viendrais me chercher. Je suis arrivé en retard, veux-tu bien partir avec moi? Je pars avec toi. Jessica se précipita vers Léo et elle étreignit avec force. Ils s'embrassèrent alors sans se soucier des regards autour d'eux. Je regardais tranquillement à côté tandis que les gens en bas étaient en émoi, surtout les Miller dont les visages devinrent instantanément sombres. Absurde alors qu'ils se tenaient par la main prêts à fuir le mariage. Madame Miller s'empressa de les arrêter. Jessica, es-tu folle? C'est ton grand jour, qui est cet imprudent? Mais Jessica était déjà complètement étourdie par ses retrouvailles passionnées. Maman, je suis venue dans ce monde pour lui, si je ne peux pas l'épouser autant mourir tout de suite. Ces mots provoquèrent un tollé général. Sur ce, elle repoussa la main de sa mère et elle s'enfuit directement avec Léo. Le visage de ma mère s'assombrit instantanément et son regard envers la famille Miller devint hostile. Si la famille Miller ne me donne pas des explications satisfaisantes pour ce qui s'est passé aujourd'hui, notre collaboration précédente n'aura plus lieu d'être. Contrairement à la colère de ma mère et l'expression de mon père était étrange comme s'il voulait dire quelque chose. Mais en voyant le visage impassible de ma mère, il a finalement choisi de se taire. J'y assistais à cette comédie sur le côté avec une envie de rire. Après tout, j'y avais déjà vécu ce genre de situation dans ma vie précédente. La première fois j'y ai peut-être été pris au dépourvu, mais la seconde il n'y avait plus de quoi être gêné. Dans ma vie précédente c'était exactement comme ça, ils étaient partis sans la moindre hésitation. J'y avais beau supplier, leur promettre que je pardonnerais tout si seulement elles revenaient. Mais ils n'ont rien voulu entendre, tournant les talons sans un regard. Plus tard ils sont revenus, mais c'était Jessica qui aidait Léo, ce bâtard, à s'emparer du pouvoir dans l'entreprise. Il a même fini par faire en sorte que mon père lui offre toute sa fortune. J'y ai été complètement évincé de l'entreprise et ma mère, victime de leur escroquerie orchestrée, est passée du statut des épouses légitimes à celui de maîtresse avant de succomber au choc et de se suicider en sautant du haut d'un immeuble. J'y ai souri face à l'assemblée de convives choqués et stupéfaits. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un petit incident. Je descends de l'estrade et m'approche d'une jeune fille en uniforme de serveuse qui regardait encore la scène. Je prends sa main et la fais monter sur l'estrade avec moi. Voici ma véritable fiancée Sophia Evans, ne vous inquiétez pas, nous allons nous changer et le mariage aura lieu comme prévu. Les membres de la famille Miller n'ont pas à se sentir gênés non plus, mangez et buvez à votre guise car nous allons résilier tous nos contrats avec vous, ce sera votre dernier repas dans nos hôtels Carter. Je termine avec un sourire et elle emmène vers les coulisses. Elle voulait se débarrasser de moi. Qu'est-ce que tu fais? Je restais immobile, la laissant me frapper. J'y ai entendu dire que ta famille t'a organisé des rendez-vous arrangés apparemment avec un vieux type répugnant. Ta famille a vraiment besoin d'argent en ce moment? Non. Ta famille ne pense qu'à te vendre pour de l'argent plutôt que de choisir ce type. Marie-toi avec moi. Nous pourrions collaborer, je te donne de l'argent et tu joues une petite comédie avec moi. Je la regardais hésiter un peu avant d'en rajouter. De plus, une fois l'affaire conclue, non seulement je te laisserai partir, mais je pourrai aussi t'aider à te libérer de ta famille, créer une entreprise pour toi et te donner l'occasion de déployer tes talents. Pendant notre mariage, ta famille ne pourra absolument pas te causer le moindre problème. Qu'en dis-tu? Tu pourrais demander à n'importe qui des autres. Je secouai la tête avec détermination. Je ne veux personne des autres, je ne veux que toi. Elle me regarda avec des yeux déterminés et finit par hocher la tête. Marché conclu. Je saisis sa main. Marché conclu. Maintenant va enfiler ta robe de mariée et achevons ensemble cette mascarade de cérémonie. Lorsque nous sortîmes, la plupart des Miller étaient déjà partis. Seuls M et Madame Miller restaient encore raides sur leur siège. M Miller comprit enfin que j'y étais sérieux. Son visage changea immédiatement des expressions. Liam, tu es sérieux? Bien sûr, après tout c'est la première fois que je rencontre un amour aussi effrayant. Liam Carter, je ne peux que souhaiter à Mademoiselle Miller et à ce monsieur un amour éternel. Il semblait vouloir ajouter quelque chose mais je l'en empêchai d'un regard glacial. Et n'ayant aucune envie de perdre mon temps avec eux, je les fis immédiatement conduire à une table des invités à côté. Et l'animateur sur scène semblait quelque peu désemparé. Sophia Evans, ma fiancée. Elle me regarda avec stupéfaction comme pour demander comment je pouvais connaître son nom. Bien sûr c'était parce que j'y étais aussi un transmigrateur, mais à un niveau bien supérieur, professionnel pour être précis. Mon existence n'a pour but que de dissiper le ressentiment des lecteurs. Parce qu'ils trouvent que le héros et l'héroïne de l'œuvre originale sont vraiment absurdes à en mourir. C'est ainsi qu'un personnage comme moi a été ajouté dans le livre, mais la force du scénario est un peu trop puissante.
On m'a désigné comme le méchant diabolique et m'obligeant à suivre le scénario une fois c'était l'œuvre originale. Dans ma vie précédente j'y avais réussi à m'échapper un peu mais je n'avais toujours pas pu me libérer complètement de mes chaînes. C'était déjà la 3e fois et enfin je pouvais faire ce que je voulais. Quant à Sophia elle n'était qu'un petit personnage secondaire dont le destin final était d'être vendu par sa famille à un magnate du pétrole du Texas avant de mourir sous les coups de son mari violent. Le reste de la cérémonie s'est déroulé sans accroc mais les expressions des invités dans la salle étaient pour le moins étranges. Et la famille Evans arrivée en hâte sans avoir pu assister au spectacle porta cette farce à son paroxysme. Alors que la réception touchait presque à sa fin les Evans firent enfin leur apparition. La cupidité qui se lisait sur leur visage semblait pouvoir couler jusqu'à mes pieds avec leur bave. Ils balayèrent des abords la somptueuse salle de réception du regard avant de me dévisager avec une insistance malsaine. Oh là là voilà notre gendre quel bel homme. Tout à fait j'y ai toujours dit que Sophia avait de la chance regardez elle épouse un homme riche et monte en grade. Je regarde cette grande famille et dis poliment mais sans civilité pourriez-vous dégager s'il vous plaît. Je me frotte lentement les poignets en jetant un regard à la main posée sur mon costume. Et ne me touche pas j'y ai une phobie de la saleté sans hésiter j'y ai utilisé un mouchoir pour éviter tout contact direct en lui tordant la main. Je l'ai observé se rouler par terre en hurlant de douleur vous n'avez même pas pris la peine de vous renseigner sur qui je suis avant de venir vous croyez vraiment pouvoir vous frotter à moi comme ça. La foule tremblait en me regardant même les Miller me jetaient des regards empreints de terreur. Mais pour ce genre de personnes la violence reste la solution la plus simple. Après tout c'est comme ça que mon personnage est censé être un fou calme avec une obsession maladive pour la propreté. Ils ont finalement été jetés dehors par mes gardes du corps la queue entre les jambes. Les Miller n'ont pas osé rester plus longtemps et sont partis après avoir promis à plusieurs reprises de venir et s'excuser demain. Il ne restait plus que mes parents sur place j'y ai poussé un soupir de soulagement. Ne vous inquiétez pas pour cette affaire papa et maman je m'en occupe je vous ai acheté des billets pour Hawaï récemment allez vous amuser. Après les avoir expédiés en vitesse Sophia et moi avons enfin pu rentrer à la maison pour nous reposer. Qu'est-ce que je dois faire ensuite demanda Sophia en frappant à ma porte alors que je m'apprêtais à dormir après ma douche. Je la regardai surpris retourne dans ta chambre et dors demain continue simplement à jouer le rôle de ma petite amie amoureuse après tous ces deux-là et n'ont-ils pas promis de s'excuser. Le visage de Sophia rougit instantanément elle me lança un regard à la fois agacé et courroucé. Je restais perplexe ne sachant pas où était mon erreur. Le lendemain la famille Miller vint effectivement présenter des excuses avec Jessica. Mais leur attitude n'était pas aussi bonne que je l'avais imaginé Jessica me toisait avec un air belliqueux. Je n'ai fait que rompre nos fiançailles tu dois vraiment en vouloir à notre famille Miller à ce point tu es vraiment malfaisant les gens comme toi ne méritent pas une fin heureuse. Je te le dis je ne me marierai jamais avec quelqu'un comme toi. J'y avais vraiment envie de voir comment était structuré le cerveau de cette espèce de sainte nitouche devant moi. Même ses parents n'oseraient pas me parler comme ça comment ose-t-elle. Le garde du corps à mes côtés ayant capté mon regard et s'avança pour lui donner une gifle. Elle me regarda choquée après tout dans l'œuvre originale moi le méchant diabolique était éperdument amoureux de Jessica et voulait à tout prix l'épouser comme un fou. C'est un petit rappel pour t'apprendre comment me parler. Quant à ce que tu appelles du harcèlement c'est en réalité une leçon. Que tu rompes nos fiançailles m'importe peu mais tu m'as fait perdre la face et ça c'est inacceptable. Tu es la chercher ne t'en prends que à toi-même tu comprends. Dans ma vie précédente Jessica avait tenu à m'humilier juste avant ma mort. Elle m'avait dit que ce qu'elle détestait le plus chez moi c'était mon attitude hautaine et méprisante. Elle a dit que je méritais bien ce qui m'arrivait qu'elle était venue dans ce monde pour chérir Léo comme il se doit. Au moment où la tension était à son comble Sophia arriva avec un plateau de fruits. Allez manger un peu de fruits pour vous calmer je l'ai tirée à mes côtés pour qu'elle s'assoie. Tu n'avais pas besoin de venir en personne le majordome aurait pu s'en charger. Voyant nos gestes intimes Jessica ouvrit soudainement des yeux écarquillés choqués. Après tout dans l'œuvre originale j'y étais décrit comme ayant une misophobie extrême. Même avec Jessica je portais des gants pour lui tenir la main. Qui est ce ignorant totalement sa présence je ne daignais même pas lui jeter un regard. Tu ne vois passer et ma nouvelle épouse le visage de Jessica changea perdant toute sa certitude dès avant. Elle regarda nos mains entrelacées Sophie et moi avec une expression troublée. Elle quitta presque précipitamment la maison des Carter 3J avait secrètement envoyé des gens pour les surveiller tous les deux. Sans ma concurrence Jessica ne s'est pourtant pas vraiment mise en couple avec Léo. Surtout après avoir vu que j'y avais une nouvelle amoureuse elle répondait avec négligence aux arrangements familiaux quotidiens de l'autre partie. De mon côté après avoir exprimé mon attitude envers la famille Miller de nombreuses personnes étaient prêtes à se mettre à mon service pour m'aider à m'occuper d'eux. Il s'agitait comme des fourmis sur une poêle chaude finalement Jessica n'a plus tenu. Lors du cocktail des affaires du lendemain Sophie et moi sommes arrivés en grande tenue. Jessica est effectivement venue elle a d'abord jeté un regard noir à Sophia à mes côtés. Puis elle s'est dirigée directement vers moi je lui ai coupé la parole sans attendre. Ça suffit inutile d'en dire plus je ne reprendrai jamais une femme qui s'est enfuie avec un bâtard. Je lançai cette bombe avec un sourire à elle assemblée. Les regards étranges de la foule se posèrent sur nous trois. Jessica ne s'attendait clairement pas à ce que je sois au courant de cette affaire depuis le début. Son expression trahit un instant de panique mais elle se reprit rapidement. De quoi parles-tu après tout ce n'était vraiment pas le bon moment pour révéler l'identité de Léo. À cette époque il n'était encore qu'un pauvre garçon sans aucun statut présentable. Il n'a pas réussi à s'accrocher à elle comme soutien et n'a pas pu obtenir la reconnaissance de mon père. Même les affaires que sa mère avait commises autrefois n'ont pas été réglées proprement. Dans sa vie précédente Léo avait réussi à s'enfuir avec Jessica tous deux comptaient sur la connaissance qu'avait Jessica de l'intrigue. Il avait traité toutes les preuves à l'avance et façonné Léo en tant que nouvelle star du monde des affaires. Finalement il est revenu en grande pompe et s'est associé à la nounou qui avait travaillé chez nous et a retourné la situation en prétendant que c'était ma mère qui avait été la maîtresse.
À l'époque où sa mère était avec mon père, c'est ma mère qui, profitant de sa position sociale, en avait profité pour s'imposer et avait chassé sa mère. Et la prétendue preuve, Léo avait 1 an de plus que moi. Mais c'était clairement une relation qu'ils avaient nouée avant le mariage à l'insu de ma mère. Quant à mon père, il n'avait épousé ma mère que par cupidité pour s'emparer de la fortune de sa famille. Mais les gens n'acceptent que les versions qui les arrangent. Ma mère, cet aristocrate fortuné, leur portait ombrage, il brûlait de lui coller une étiquette des immoralités pour la faire descendre de son piédestal. Ma mère, elle n'a pas supporté le choc, elle est devenue folle et a été internée dans un hôpital psychiatrique par ces 2 personnes. Quant à Léo, il a obtenu la reconnaissance de son père, a été réintégré dans la famille et a hérité de toute la fortune. Ils ont ourdi un complot contre moi et m'ont volé un rein pour le transplanter à lui qui souffrait des insuffisances rénales. Finalement, je suis mort dans la rue à cause d'une infection de la plaie. Ma mère, incapable d'accepter ma mort, a sauté du toit en serrant contre elle ma photo funéraire. Mais maintenant je regarde Jessica paniquer devant moi avec un ricanement glacial. Léo Carter, à quoi bon jouer les imbéciles, il ferait mieux de changer son nom en Léo Salaud. Après tout, à l'époque sa mère que la mienne avait aidé à faire des études a eu l'audace de monter dans le lit de mon père. Ah oui, à l'âge de 17 ans elle est déjà sortie avec mon père. Léo a même 1 an de plus que moi, cette famille elle n'a vraiment aucune dignité. Je pense que le plus grand investissement de sa mère dans sa vie a été de le mettre au monde. On ne peut pas être aussi éhonté, tu crois vraiment qu'avoir le même père te met à mon niveau? Les humains et les chiens sont tous des mammifères et pourtant on ne le voit pas faire des choses humaines. Sous les regards moqueurs des gens autour d'elle, le visage de Jessica pâlit peu à peu. Fière de nature, elle détestait au plus haut point mon attitude arrogante et méprisante. Mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner son arbre à pièces dehors, alors elle décida de former un protagoniste masculin plus facile à manipuler qui ne pourrait compter que sur elle. Pour assouvir son désir de contrôle et de possession, quant à moi, si elle ne peut m'avoir, elle préfère me détruire. Ça suffit Liam, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne, et n'as-tu pas assez humilié Léo? Il n'a pas choisi sa condition. Je sais que tes récentes attaques contre la famille Miller et contre Léo sont motivées par ton amour pour moi. Mais l'amour véritable n'est pas comme ça, tu es trop arrogant, ton amour m'étouffe. Je la regarde, il n'a pas pu choisir ses origines, mais sa mère aurait pu choisir d'avoir un peu de dignité comme ça, je n'aurais pas eu à lui crier en pleine figure qu'elle était une maîtresse. Elle m'aimait depuis quand je suis marié. Je pris la main de Sophia pour lui montrer l'alliance à l'avenir, tu ferais mieux de ne plus t'accrocher à moi, sinon tu continueras à fantasmer sur ce qui ne t'appartient pas. Une si belle soirée qui finit en véritable fiasco. Tout le monde s'est dispersé et Sophia secoua ma main que je tenais toujours fermement. À ce moment la tuenne a plus tes magnifies, je en sifflant de manière désinvolte, avec une belle femme je n'ai plus de manie. Elle me lança un regard de reproche coquet. 3 Après cette soirée ma mère a appris ce qui s'était passé et elle m'a téléphoné. J'y ai entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Après ces mots il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Alors qu'est-ce que tu en penses? Je soupirai, calculant mentalement comment faire sortir ma mère de l'illusion passée de leur amour. Mais contre toute attente ma mère était bien plus rationnelle, je vais certainement divorcer de lui mais pas maintenant. La voix de maman devint progressivement glaciale. Maintenant que ce petit bâtard a été exposé au grand jour par toi, ça prouve qu'il a absolument l'intention de te disputer l'héritage familial. Maman elle n'est pas d'accord tant que je ne divorce pas sa mère, cette maîtresse elle n'a aucune chance de prendre ma place. Je vais les rassurer en quelques mots, ne vous inquiétez pas trop, contentez-vous de bien garder vos biens sous contrôle, pour le reste laissez votre fils et s'en occuper. À l'autre bout du fil elle a soupiré soulagée, mon fils a grandi. Comment ne pas grandir quand on est déjà mort une fois? 4 Selon moi la famille Miller n'aurait pas dû avoir l'audace de revenir me voir. Après tout ce jour-là les mots avaient été si blessants mais leur épaisseur de poème m'a vraiment surpris. Jessica est venue d'elle-même après avoir appris tout ce qui s'était passé lors de la réception ce jour-là. Ils ont immédiatement mobilisé tous leurs contacts pour enquêter sur Léo. Puis fous de rage ils ont forcé Jessica à rompre toute relation avec Léo. La chasser de la maison en disant que si un jour je ne me réconciliais pas avec elle, je ne la reconnaîtrais plus comme ma fille. C'est à ce moment-là que Jessica a compris que Sophia et moi n'avions célébré qu'un mariage de façade. Mais qu'en réalité nous n'avions pas enregistré notre union à l'état civil. Une étincelle d'espoir et s'est alors allumée dans ses yeux. Convaincue que je l'aimais encore, sinon pourquoi elle aurait-je attendu aussi longtemps? Alors cette fois-ci lorsqu'elle est venue son attitude s'était adoucie quelque peu, mais elle gardait toujours une sorte de ton qui ressemblait à de la pitié et de la condescendance. Liam Carter, tu as gagné, je veux bien t'épouser. Ce jour-là quand je me suis enfui du mariage j'y avais tort. Elle croyait encore que tant qu'elle se retournerait je serais forcément là à l'attendre. Alors où est passé ton petit amant bâtard? Est-ce qu'il est allé chercher son papa parce que je l'ai maltraité? Je la regardais avec mépris. À ce moment-là il devait probablement être en route pour Hawaï afin de faire un test de paternité avec mon père. Durant cette période il avait monté sa petite entreprise, mais je l'ai tellement pris pour cible qu'elle était sur le point de faire faillite. Il avait besoin d'une alliée puissante pour aider, une alliée capable de me tenir tête. C'est pourquoi il avait choisi de reconnaître leur lien de parenté à l'avance, après tout selon l'histoire que Jessica lui avait racontée. Ce père avait une grande estime pour moi, mais il semblait avoir oublié une chose dans sa vie précédente, la raison pour laquelle il avait pu retrouver ses racines si facilement. C'était parce que j'y étais devenu obsédé par l'amour dans l'intrigue, tandis que lui avait obtenu le soutien de Jessica. C'est ce qui avait convaincu notre père de le reconnaître et d'accepter son retour. Il avait même ramené leur mère avec lui, mais maintenant j'y étais bien trop fou. Mes derniers projets s'étaient enchaînés avec brio et éclat. Son autorité dans l'entreprise avait complètement éclipsé celle de son père. Il avait réalisé trop tard que je l'avais habilement évincé du pouvoir. Mais il ne pouvait rien y faire, et dans ces circonstances je me demandais bien quel est d'un père que j'y avais marginalisé pourrait apporter à ce petit bâtard. C'est pitoyable, des actions peut-être. Ne plaisante pas, Jessica avait un visage empreint d'humiliation.
Ne fais pas ça, ton attitude ne fait que m'éloigner de plus en plus. Si tu veux vraiment que je revienne, tu ferais mieux d'être plus doux avec moi. Je regardais la femme devant moi avec horreur. Tu ne comprends vraiment pas ce qu'on te dit. Son visage s'est immédiatement couvert de confusion. Que veux-tu dire par là? Je t'ai dit que j'y étais marié, tu ne comprends pas. Ou bien est-ce que tu es venu faire un scandale aujourd'hui juste pour me voir exhiber mon bonheur? Je montai les escaliers en quelques enjambées et descendis avec Sophia encore ensommeillée dans mes bras. Dans le cri perplexe qu'elle poussa, je l'embrassai puis sortis le certificat de mariage du coffre-fort. Je le claquai sur la table avec un bruit sec. Marié, cette attestation est encore toute chaude. C'est à ce moment que Jessica réalisa enfin que je n'étais plus le personnage du roman. Comment est-ce possible? Comment pourrais-tu ne plus m'aimer? Je croisai le regard de Sophia et sentis immédiatement une colère sourde monter en moi. Mais la personne en face de nous continuait à secouer la tête de manière hystérique. C'est impossible, tu as toujours été celui qui m'aimait le plus, il doit y avoir un problème quelque part. Comment peux-tu ne plus m'aimer? Tu es censé m'aimer jusqu'à la mort. Dans l'œuvre originale c'était bien comme ça jusqu'à ma mort. J'y ai cru que tout était l'œuvre de Léo. Alors après ma renaissance j'y ai tenté de la faire revenir à moi par ma sincérité. Mais j'y ai découvert que le véritable instigateur en coulisses c'était elle. Mais malheureusement c'est maintenant la troisième fois dans l'œuvre originale. J'y étais déjà mort, maintenant c'est moi qui ai à la fois les souvenirs de l'œuvre originale et ceux de ma vie précédente. Elle s'est jetée sur moi pour être impitoyablement repoussée d'un coup de pied. Je l'ai regardée se faire emmener par les gardes du corps, son regard plein de rancune. Je savais bien qu'elle ne laisserait pas tomber si facilement. Quand tu sors récemment, fais-le moi savoir et ne coupe pas ton téléphone, j'y ai peur qu'il t'arrive quelque chose. J'y ai porté Sophia et les tâches, bien que notre relation n'ait pas encore progressé de manière concrète, ce n'était certainement pas qu'une simple collaboration. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à une si gentille fille. À mes mots, elle a enfoui son visage dans l'oreiller. Sois tranquille, je sais. Après réflexion, j'y ai décidé de faire pression sur la famille Miller pour régler définitivement ce problème après avoir sciemment saboté plusieurs de leurs collaborations. Le père de Jessica est finalement venu chez nous, il m'a regardé droit dans les yeux. Jusqu'où le jeune maître Carter compte-t-il aller? En fait, ma demande est simple, éliminer Jessica définitivement, je ne veux pas qu'elle représente une menace pour ma femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Monsieur Miller serra les poings et resta raide sur le canapé. Il a fallu un bon moment avant qu'il ne réponde enfin d'une voix sombre. Sois tranquille, je ne la laisserai plus jamais apparaître devant toi. Il a tenu parole utilisant les moyens de sa famille, il a laissé Jessica à moitié morte. Profitant de son état d'inconscience, il lui a directement trouvé un mari pour un mariage arrangé. Je connais aussi cet homme, sa famille est célèbre pour être des nouveaux riches. À l'origine, ils exploitaient du pétrole au Texas puis ont découvert par hasard un énorme gisement pétrolier qui les a rendus riches. Mais leur tempérament grossier d'autrefois ne s'est aucunement adouci avec cette fortune. Au contraire, ces dernières années, ils sont devenus encore plus arrogants, il a déjà chassé plusieurs épouses. Alors pour ce mariage, il a donné une somme considérable à la famille Miller. La famille Miller s'est débarrassée d'elle comme d'un fardeau à l'expédient chez lui en pleine nuit. Cela prouvait qu'elle avait été complètement rejetée par sa famille tandis que le fils illégitime que les Miller gardaient à l'écart était finalement ramené à la maison. Bien qu'il n'ait que 10 ans, il était déjà formé pour devenir l'héritier. Le couple s'est violemment disputé à cause de cette affaire. Finalement, Madame Miller a choisi de fermer les yeux pour préserver richesse et prospérité, éliminant la mère pour garder l'enfant. Quand Léo est revenu, il a enfin découvert que J avait révélé sa véritable identité. Et l'excitation d'avoir obtenu une somme d'actifs liquides après le test de paternité ne s'était pas encore dissipée. Et voilà que je lui ai jeté un seau d'eau glacée sur le cœur pendant que J était au travail. Il a traversé directement une foule de gardes du corps pour atteindre le dernier étage. D'un coup de pied, il enfonça la porte du bureau et fit irruption suivi de plusieurs secrétaires qui me regardaient d'un air embarrassé. On n'a pas pu l'arrêter, je leur fis signe de sortir d'un geste de la main. Face à son attitude menaçante, je gardai mon calme et demandai avec patience. Tu crois vraiment que tu peux me menacer en venant ici? Il ricana froidement et s'assit en face de moi imitant ma posture avant de dire. Tu ne le sais pas mais je suis en fait l'élu de ce monde, ce qu'on appelle le personnage principal. Tout ce que tu possèdes actuellement est mes destinées. Mais pour l'instant tu as perdu complètement. Son expression se déforma légèrement. Je le regardai avec une certaine amusement. Quoi, tu t'es aussi fait laver le cerveau par les discours de Jessica? Il secoua alors son doigt avec une grande confiance et déclara. Ce n'est qu'une partie de la raison, tu ne le savais pas, père, elle m'a déjà transféré toutes ses actions, tu n'es plus qu'un général sans armée, maintenant le vrai pouvoir et l'argent sont entre mes mains. Je fis un waouh et fis semblant d'être terrifié. Vraiment j'y ai tellement peur, pourrais-tu m'épargner la vie? Il me regarda avec une vive désapprobation, les sourcils froncés. As-tu compris ce que je viens de dire? Bien sûr que j'y ai compris, c'est pourquoi je te trouve ridicule, tu n'arrives même pas à lire correctement un contrat et tu crois vraiment que les actions qu'il détient ont une grande valeur. Je le regardai avec amusement alors que son expression changeait radicalement. Avec une patience exemplaire, je sortis une copie du contrat du tiroir et la lui tendis. Est-ce bien ce que tu as signé? Son visage trahit la panique lorsqu'il vit le titre et sa propre signature. Où est-ce que tu as eu ça? Bien sûr, c'est arrivé entre mes mains dès que vous avez signé une copie de ce document, sinon vous pensiez vraiment que vos petites manigances pouvaient m'échapper. Je vous ai laissé jubiler 2 jours et vous vous prenez déjà pour les héros de l'histoire. Je tapotai la table du bout des doigts. Tu vois ça, c'est écrit ici 10 des actions d'une filiale avec les dividendes annuels, ça doit représenter environ 200 000 $ par an. En fait, si tu ne voulais que cette misère, tu n'avais pas besoin de te donner autant de mal, il te suffisait de t'agenouiller, de me faire quelques coteaux et de reconnaître que ta mère était une maîtresse et je t'aurais fait l'aumône. Tout ce cirque était inutile à te réjouir comme si tu avais gagné le gros lot. Tu ignores encore que je suis désormais l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Ce père que tu croyais capable de te légitimer a déjà été complètement évincé par moi. Je ne pouvais évidemment pas laisser la tragédie de ma vie précédente se répéter.
Jessica était une personne particulièrement rusée, elle savait que la chose la plus humiliante pour mon père dans cette vie était que la famille de ma mère était plus puissante que la sienne. Pendant toutes ces années il avait été constamment dominé par ma mère, alors elle a fait en sorte que Léo se montre extrêmement attentionné envers mon père. En quelques jours à peine il a réussi à lui soutirer toutes ses parts. Mon père se méfiait de moi mais traitait très bien son fils illégitime. Alors dans cette vie dès mon retour je l'ai directement expulsé et ai rapidement récupéré toutes les parts. Grâce au soutien du côté de ma mère je l'ai complètement marginalisé pendant cette période. À ce stade Léo qui espère encore obtenir des actifs de valeur de ses mains ne fait que rêver en plein jour. À chaque mot que je prononçais ses yeux rougissaient davantage, ses poings se serraient, les veines saillantes. Tremblant de haine il me fixait intensément, je voyais sa main se glisser lentement vers sa poche. Je savais qu'il gardait encore ce poignard dans sa poche dans sa vie précédente, ce poignard était à l'origine un cadeau qu'il avait acheté pour son père. Il avait toujours aimé collectionner ce genre d'objets et s'il l'avait ramené cette fois c'est probablement parce qu'il n'avait pas obtenu la véritable reconnaissance qu'il cherchait. Je lui ai donné quelques avantages au hasard et elle est renvoyée. À l'origine mon père n'avait pas exposé tout cela ouvertement. Mais maintenant j'y ai tout mis sur la table, j'y ai continué à le provoquer avec un sourire. Tu n'es qu'un chien que notre famille nourrit, maintenant tu devrais reconnaître ton maître et ne pas faire des courbettes à la mauvaise personne. Quant à celle qui t'a raconté la soi-disant intrigue dans tes yeux, regarde ce qui lui est arrivé. Il m'a demandé nerveusement qu'est-ce que tu lui as fait. J'y ai souri, bien sûr je lui ai trouvé un bon homme, elle doit déjà vivre avec lui maintenant. Après tout avec quelqu'un comme toi on ne voit aucun avenir avec cet homme-là, au moins elle peut voir où sa vie l'amène. Ses yeux devinrent rouges de colère en un instant et il dégaina son couteau pour me le planter dessus. Je m'avancer volontairement vers lui, la lame s'enfonça dans mon corps. Devine un peu combien d'années tu risques pour ce coup de couteau une fois que mon équipe des avocats des élites t'aura traîné en justice. Devine aussi s'il voudra un fils avec un casier judiciaire. Puis j'y ai appuyé sur le bouton des urgences à côté de moi, une alarme stridente a retenti dans tout le bâtiment. Léo est immédiatement devenu pâle comme un linge et a laissé tomber le couteau en tremblant. Il m'a repoussé et s'est précipité vers la sortie. J'y ai demandé aux autres de ne pas l'arrêter. Après tout, la fuite pour échapper à la culpabilité est un crime plus grave. Bien sûr il n'avait pas le courage de me tuer quand il s'agissait de passer à l'acte, il s'est dégonflé comme un lâche. Dès que je suis entré à l'hôpital, Sophia l'a su immédiatement. Quand elle est arrivée ses yeux étaient rouges, on voyait qu'elle avait déjà pleuré. Je me suis immédiatement mis en colère contre les gens autour de moi. Je vous avais pourtant dit de ne rien dire à madame. Tu as osé me cacher ça, s'est-elle exclamée avec colère en s'approchant. Les gens autour de nous se sont discrètement éloignés, je me sentis inexplicablement coupable à ce moment-là. Pourtant c'était précisément pour ne pas l'effrayer que je lui avais caché la vérité. Je tout sautai légèrement avant même que je ne puisse continuer. De grosses larmes commencèrent à couler sur ses joues, mon cœur se serra aussitôt. Ne pleure pas, dis-je en m'empressant maladroitement de lui essuyer les larmes. Je te promets que c'est la dernière fois, ne pleure pas, j'y ai eu tort. Je fis aïe en moi-même, je ne l'avais encore jamais vu pleurer aussi amèrement. Même lorsqu'elle avait appris que sa famille l'avait vendu pour de l'argent. Je n'ai jamais été aussi malheureux, je ne voulais vraiment pas te le cacher. Mon explication était bien faible mais je ne savais même pas par où commencer pour raconter toute cette histoire. Finalement j'y ai soupiré, je n'ai pu que serrer sa main plus fort, cette affaire Mais elle a posé sa main sur ma bouche, tu n'as pas besoin d'en dire plus, je sais tout. Elle m'a souri, tu sais pourquoi je t'ai soudainement emmené faire enregistrer notre mariage ce jour-là. Je la regardais perplexe le lendemain de la fin de la réception. Elle m'avait soudain emmené à la mairie, et ce que tu oses enregistrer notre mariage avec moi pour de faux mais pour de vrai. Je la regardais stupéfait quand nous sommes sortis, le certificat de mariage encore chaud entre mes mains, j'y étais encore un peu sonné. Parce que toi et moi nous sommes pareils, soupira Sophia. Tu ne le sais peut-être pas mais je t'aime depuis très longtemps. Je t'ai aimé en secret quand j'y étais encore ta cadette à l'université. En disant cela elle se mit à parler de sa propre mort. La famille Evans n'était pas vraiment une grande famille à New York. La seule chose dont je puisse être fier c'est ma fille Sophia qui excelle en tout. À l'époque nous étions tous les deux étudiants dans la même université. Elle était une année inférieure à la mienne, j'y étais alors président du conseil des étudiants et j'y avais par hasard aidé à régler les rumeurs qui couraient sur elle à l'école. Par la suite elle a commencé à m'observer discrètement mais à cause de sa situation familiale elle n'osait pas me révéler ses sentiments. Sa famille était une vraie bande de salauds, ils la traitaient comme une marchandise à vendre au plus offrant. Finalement ils ont trouvé un acheteur prêt à mettre le prix fort. À savoir ce magnate du pétrole, et finalement Sophia est morte entre ses mains. Personne n'est venu réclamer son corps, il est resté 3 jours dans la morgue de la police. Mon âme a erré à côté pendant 3 jours jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Dans ma vie précédente à cette époque j'y avais réussi à me libérer un peu des contraintes du scénario. Mais à ce moment-là j'y avais pratiquement tout perdu, même un rein m'avait été prélevé. En venant porter plainte j'y ai vu le dossier de Sophia. Pauvre petite camarade, tu veux venir te serrer contre moi. Finalement je l'ai enterrée dans le cimetière que j'y avais acheté à l'avance. Mais je n'ai pas tenu le coup et je suis mort dans la rue à la fin, mes cendres ont été dispersées dans la mer par ces deux-là. Son âme s'est dissipée et lorsqu'elle a rouvert les yeux elle était de retour à l'époque où j'y avais été répudié. Lorsqu'elle entendit ma demande quelque peu audacieuse, sa première réaction fut de refuser. Mais une petite voix lui murmurait sans cesse pourquoi ne pas accepter. Et après la soirée ses souvenirs revinrent peu à peu. Elle me reconnut éprouvant de la gratitude et ravivant son ancien amour secret. Elle m'a entraîné sans attendre à la mairie pour officialiser notre union, ce qui m'a laissé entre rire et larmes. Et toi, demanda-t-elle en me regardant avec une certaine appréhension. Je ne peux pas t'aider beaucoup, dis-je en la serrant dans mes bras. Tu ne l'as pas remarqué, je ne fais des câlins et des bisous qu'avec toi. Tu es ma femme, tu n'as pas besoin de pouvoir m'aider à tout moment. En fait tant que tu es là je trouve la maison si chaleureuse. Alors j'espère que tu pourras aussi compter sur moi quand tu auras besoin de moi. 5 Depuis cette déclaration ce jour-là Sophia est devenue un peu timide.
Ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir par ennui, je n'ai eu d'autres choix que de m'acharner sur les familles Léo et Evans. Quand mon père a appris ce que j'y avais fait à son bâtard, il n'a même pas osé pousser un soupir. Mais quand maman a demandé le divorce, il a refusé catégoriquement. Après toutes ces années de mariage, je n'ai commis qu'une erreur typiquement masculine. Est-il vraiment nécessaire d'être aussi impitoyable? J'y ai trouvé ces paroles plutôt embarrassantes, d'autant plus que ce Léo semblait être plus âgé que moi. Je me demande bien où il a trouvé l'audace d'évoquer tant d'années de vie conjugale. Ma mère n'a montré aucune pitié, elle a directement intenté une action en divorce et après avoir gagné le procès, il n'a rien obtenu à part quelques centaines de milliers de dollars et un petit appartement. Après tout, grâce aux efforts de ma mère et aux miens, les biens communs du couple ne représentent plus grand-chose. Tout est entre mes mains et lui qui a trompé pendant des années et n'a aucun droit de son côté. Une fois les affaires familiales réglées, restait la famille Evans depuis que je lui avais brisé la main ce jour-là. Ce salaud de père de Sophia n'a cessé de nourrir de la rancune à mon égard. Après avoir appris que Léo était le fils illégitime de notre famille, j'y ai commencé à le soutenir sans réfléchir, puis j'y ai été pris pour cible par mes associés commerciaux. En quelques jours, j'y ai fait faillite. La nouvelle de leur faillite n'a même pas fait grand bruit ici. C'est alors que le verdict de Léo est tombé, coup et blessure volontaire, fuite pour échapper à la justice. Condamné à 30 ans de prison, en entendant ce verdict, il a perdu la raison et a profité de son transfert pour blesser un policier et s'échapper. Armé d'un couteau de cuisine, il a réduit sa mère en chair à pâté lorsque la police l'a finalement arrêté. Il continuait à frapper la chair hachée au sol coup après coup, tout en marmonnant: c'est de ta faute, si ce n'était pas toi je ne serais pas devenu comme ça. Enfin, il fut diagnostiqué comme ayant subi un choc mental et fut interné dans un hôpital psychiatrique. En raison de sa beauté, il fut harcelé à plusieurs reprises par d'autres patients et certains travailleurs temporaires. Il devint complètement fou, courant nu tous les jours en hurlant: c'est moi le fils de la chance. C'est moi le héros, la famille Carter devrait tout me devoir, et autres propos délirants. Quant à Jessica, le magnate du pétrole la maltraitait quotidiennement. Elle souffrait le martyre et finit par saisir l'occasion d'appeler la police. Mais j'y ai étouffé l'affaire, expliquant avec douceur qu'elle avait quelques problèmes mentaux. Les histoires de couple, c'est mieux de ne pas s'en mêler. Elle était complètement désespérée. Le magnate du pétrole, avec mon approbation tacite, redoubla de violence. 3 séances de coups par jour sans jamais en manquer une. En quelques jours à peine, elle était méconnaissable. La famille Miller a voulu que je lui accorde une trêve, bien sûr j'y ai accepté. Je me suis immédiatement retourné contre eux et ai coupé leur dernière ligne de crédit. Ils ont vite cessé de s'en mêler. Jessica est finalement morte entre les mains de ce magnate du pétrole. À bout de désespoir, elle a voulu me voir une dernière fois, j'y ai accepté. En la voyant à elle agonie, j'y ai décidé de la provoquer un peu au cas où cela pourrait susciter en elle l'envie de survivre. Tu ne le savais pas, mais je suis aussi un transmigrateur. Je lui ai raconté toute l'histoire en détail, la regardant écarquiller les yeux de stupeur. Elle respirait avec précipitation et j'ai eu la gentillesse de l'écouter. Tu ne mérites pas de mourir en paix, même après avoir quitté ce monde je te retrouverai et je t'achèverai. Je me tins un peu plus loin, remontant mes manches avec lenteur. Jessica, ne l'épouse pas, je suis là. Je vais te le dire franchement, c'est ta dernière chance de rester en vie, ton existence sera bientôt effacée. Ton corps avant ta transmigration semble s'être retrouvé handicapé après avoir fait tomber quelqu'un dans les escaliers par accident. Ne t'inquiète pas, quand tu te réveilleras à nouveau tu retourneras dans ce corps. Profite bien, je vais effectivement quitter ce monde, mais toi on dirait que... Je regardais en souriant son électrocardiogramme devenir une ligne plate avant d'émettre un long bip final. Quel dommage mourir si tôt, moi je vais vivre ici jusqu'à 100 ans. Je me retournai et sortis. Sophia et m'attendait à la porte, elle me donna une tape. Tu es vraiment doué pour énerver les gens. Je l'ai serrée dans mes bras et elle est embrassée. Oublions là où en sont les préparatifs de notre mariage, allons essayer ta robe de mariée aujourd'hui. J'y en ai réservé plusieurs chez Vera Wang, tu me les montreras quand tu les essaieras des accords. Les méchants finiront par recevoir leur juste châtiment, mais pour moi tout commence seulement dans ce monde. Fin.